Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Le roman Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, publié en 1886, explore les dualités de la nature humaine à travers l'histoire fascinante du respectable docteur Henry Jekyll et de son inquiétant alter ego, Edward Hyde. Ce récit gothique et psychologique questionne les limites de la morale, le combat entre le bien et le mal et les conséquences tragiques de la répression des désirs les plus sombres. Le roman commence avec l'avocat Gabriel John Utterson qui apprend un incident troublant. Un homme, nommé Edward Hyde, a battu une jeune fille et a payé sa famille avec un chèque signé par le respecté Dr. Jekyll. Suspicieux quant à la relation entre les deux hommes, Utterson examine le testament de Jekyll qui est à la fois son ami et son client. Celui-ci y indique léguer tous ses biens à Hyde. Utterson ouvre une enquête discrète alors. Après avoir rencontré brièvement Hyde, il est perturbé par son apparence et son caractère et craint qu'il ne fasse chanter Jekyll. Quelque temps plus tard, Jekyll lui assure qu'il peut se passer de Hyde quand il le souhaite, mais 1 an plus tard, Hyde assassine brutalement Sir Danvers Carew, un député respecté de la ville. Pendant un temps, le médecin paraît plus amical et plus sociable, jusqu'à ce qu'il ne redevienne soudainement solitaire, tandis que son ami, le docteur Lanyon, rompt toute relation avec lui. Cette situation surprend Utterson, bien qu'il ne sache pas vraiment quelles questions poser. Peu après, Lanyon meurt. Il laisse à Utterson une lettre à n'ouvrir qu'après la mort ou la disparition de Jekyll. Et plus tard, en marchant, Utterson aperçoit justement Jekyll à la fenêtre. Mais Jekyll, après avoir affiché un air terrifié, la referme brusquement. Peu après, c'est Paul, son majordome, qui arrive chez Utterson convaincu que quelque chose de terrible est en train de se produire. La voix à l'intérieur du bureau et du laboratoire de son maître n'est pas celle de Jekyll, qui réclame désespérément un ingrédient chimique depuis des jours. Lorsqu'ils entrent par effraction, ils découvrent Hyde mort, apparemment empoisonné, mais aucun signe de Jekyll. Sur la table se trouve un testament en faveur d'Utterson, une lettre qui lui est destinée et des instructions, pour lire d'abord le document que Lanyon lui a laissé. Dans sa lettre, Lanyon décrit comment, suivant les instructions de Jekyll, il a récupéré une boîte de produits chimiques qu'il a ensuite remise à un inconnu, le fameux Hyde. Celui-ci a mélangé les ingrédients, bu la concoction et sous les yeux stupéfaits de Lanyon, s'est transformé en Jekyll. La découverte fut si choquante que Lanyon a avoué ne pas l'avoir supportée. Finalement, dans sa propre confession, Jekyll explique comment il a découvert une potion capable de séparer ces deux natures, l'honorable comme Jekyll et la maléfique comme Hyde. Au début, il est parvenu à contrôler les transformations, mais Hyde est devenu plus fort. Il a tenté de le repousser, mais les métamorphoses spontanées l'ont forcé à s'en remettre de plus en plus à la potion. Lorsque l'ingrédient essentiel fut épuisé, avec impossibilité de le reproduire, il a compris que Hyde le dominerait à jamais. Alors il a occupé ses dernières heures à rédiger des lettres, supposant qu'Henry Jekyll cesserait d'exister, consumé par le monstre qu'il avait lui-même libéré. Et c'est tout pour ce résumé court de l'étrange cas de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Si tu veux écouter le livre audio et t'imprégner de l'atmosphère, scanne le QR code à l'écran et profite du livre gratuitement, ou bien rejoins le lien en description. Et si tu as aimé ce programme, n'hésite pas à nous laisser la meilleure note et à t'abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!